Samir est un jeune homme. Il avait 20 ans. Il vit dans un petit village, entouré de collines verdoyantes et de champs de blé. Épis de riz. Son village est calme. Il y a une petite place, une fontaine, une boulangerie et un marché. Le matin, les oiseaux chantent, et on sent l'odeur du pain chaud. Chaque jour, Samir se lève tôt, avant le lever du soleil. Il aide son père à préparer les paniers de fruits et légumes. On y trouve des pommes rouges, des tomates rondes, des melons doux et du miel doré. Son père est un homme gentil mais sérieux. Il aime un travail bien fait. Il dit souvent, « Samir, dans la vie, il faut être patient. La terre porte des fruits à ceux qui travaillent. » Samir écoute, mais son cœur pense à autre chose. Quand il regarde les collines, il imagine le monde derrière. Il se demande, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui habite dans les autres villes? À quoi ressemblent les montagnes? Et la mer? Chaque matin, Samir et son père vont au marché. Ils marchent lentement sur le chemin de terre. Le soleil se lève, les fleurs s'ouvrent, et la brume disparaît. Au marché, il y a beaucoup de monde, des femmes qui vendent du fromage, des enfants qui rient, des musiciens qui jouent des tambourins. L'air sent la menthe, le pain et le café chaud. Samir aide les clients avec un sourire. Il a déclaré, « Bonjour madame. Voici vos pommes. Merci, monsieur. Bonne journée. » Tout le monde aime Samir parce qu'il est poli et gentil. Mais parfois, pendant qu'il travaille, il regarde le ciel. Les nuages passent lentement, comme des bateaux blancs. Il soupire un peu. À la fin de la journée, Samir et son père rentrent à la maison. Ils dînent ensemble. Sa mère prépare un grand plat de couscous et de thé à la menthe. Toute la famille parle et rit. Mais après le repas, quand tout le monde dort, Samir sort. Il aime marcher seul la nuit. Le ciel est plein d'étoiles. Le vent est doux. On entend les grillons dans les champs. Samir s'assoit sur une pierre, regarde la lune et réfléchit. Il s'est dit, « Le monde est tellement grand, et je ne connais que mon village. J'aimerais marcher, découvrir de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles choses. » Il ferme les yeux et imagine, une grande montagne blanche, une rivière lumineuse, une ville pleine de lumière. Et il sourit. Cette nuit-là, Samir fit un rêve. Il rêve qu'il marche dans une forêt. Les arbres sont très hauts, les oiseaux colorés chantent. Il voit un lac bleu, très calme. L'eau brille comme un miroir. Au bord du lac, il y a un vieil homme à la longue barbe blanche. Il dit à Samir, « Suis ton cœur, jeune voyageur. Le monde t'attend. » Quand Samir se réveille, le soleil entre dans sa chambre. Il se souvient du rêve. Il se sent différent. Il regarde par la fenêtre et dit doucement, « Peut-être que ce rêve est un signe. » Ce matin-là, au marché, Samir ne pense qu'à son rêve. Il vend les fruits sans vraiment parler. Son père remarqua son silence. « Samir, es-tu fatigué? »« Non, père. Je pense. Je rêve. » Le père rit un peu. « Rêver, c'est bien. Mais n'oublie pas, tu dois aussi travailler. » Samir sourit, mais au fond de lui, il sent que quelque chose est sur le point de changer. Le soir, après le souper, il retourne dehors, comme toujours. Il regarde les étoiles et murmure, « Un jour, je partirai aussi. Je marcherai très, très loin. Je verrai des montagnes, des forêts et des lacs bleus. » Le vent souffle doucement. C'est comme si la nature lui répondait, « Oui, Samir, ton heure viendra. » Il lève la main vers le ciel et ferme les yeux. Son cœur bat vite. Il ne sait pas encore qu'une grande aventure est sur le point de commencer, mais au fond de lui, il ressent déjà l'appel du voyage. Il lève la main vers le ciel et ferme les yeux. Son cœur bat vite. Il ne sait pas encore qu'une grande aventure est sur le point de commencer, mais au fond de lui, il ressent déjà l'appel du voyage. Samir arrive au marché avec son père. 3 pommes pour 2 pièces. Samir aide son père à peser le L. Une longue route poussiéreuse qui mène vers les montagnes. Soudain, l'homme a une grande barbe blanche. Dans son dos, il y a un sac en cuir usé. Il marche avec une canette. Le vieil homme, « Bonjour, jeune homme. Ce miel a l'air délicieux. » Samir enveloppe soigneusement le pot de miel. Puis il a dit, «
tu as les yeux d'un voyageur. Samir rougit un peu. Moi? Non, je ne voyage pas. Je travaille ici au marché. L'homme ouvre lentement son sac in-cuit. Le papier comporte des lignes, des symboles et un dessin d'un lac au centre. Écoute, Samir. C'est un. Samir n'en croit pas assez. Samir, le lac bleu? C'est vrai. Samir, pourquoi tu me montres cette carte? Le vieil homme, parce que le destin t'a choisi, jeune homme. Il pose la carte sur la table, sourit et dit, garde-le. Elle te mènera vers ton avenir. Puis il s'éloigne dans la foule du marc. Samir rentre chez lui, le cœur rempli d'émotion. Mère, Samir, tu as l'air fatigué. Tout va bien? Mais il ne parle pas du menu. Après le repas, il monte dans sa chambre et ferme la porte. Il voit des dessins simples. Un forum. Une rivière. À Monta. Et un grand lac. Sous la montagne, une petite note est écrite. Le trésor du courage. Samir est assis sur son lit. Il pense, peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Mais il a aussi peur. Et si je me perds? Et si je ne reviens pas? Il ferme les yeux et imagine la voix du vieil homme. Seul quelqu'un de courageux peut le trouver. Samir se lève, prend un sac vide et commence à le remplir. Un peu de pain. Une bouteille gouttelette d'eau. Un couteau au chaud. La carte. Il dépose le sac près de la porte. Le soleil se lève lentement au-dessus du village. Samir écrit un petit mot pour ses parents. Je pars en voyage. Il met le mot sur la table. Puis il s'en va, sans faire un bruit. Devant lui, la route vers le nord. C'est l'heure. Mon aventure commence aujourd'hui. Et Samir marche, seul, vers l'inconnu. Le matin se lève lentement sur le village. Le ciel devient orange, puis rose, puis bleu. Les oiseaux chantent, les chiens aboient, la vie commence. Mais aujourd'hui, Samir n'est plus le même. Il ne va pas au marché. Il ne prépare pas les paniers. Il tient son sac dans la main, et la carte dans l'autre. Devant la porte, il hésite un instant. Il pense à sa mère, à son père, à la maison. Je les aime, mais je dois partir. Mon cœur me le dit. Il inspire profondément. Puis il fait un pas dehors, et son aventure commence. Le chemin est calme. Le vent joue dans les arbres, et les feuilles bougent doucement. Samir marche lentement, le sac sur le dos. Il sent la terre sous ses pieds, il entend le bruit des oiseaux. Derrière lui, il voit son village devenir tout petit. Au revoir, mon village, je reviendrai. Il sourit. Il se sent libre, mais aussi un peu seul. Sur la route, il croise un berger avec ses moutons. Le berger le salue. Bonjour jeune homme. Où vas-tu si tôt? Je vais vers la montagne. Seul. C'est dangereux. Oui, mais j'ai une carte. Et j'ai confiance. Le berger le regarde avec respect. Alors, que le vent soit ton ami. Et il lui donne un morceau de pain pour la route. Le soleil monte dans le ciel. Il fait chaud. Samir boit un peu d'eau et continue à marcher. Il traverse des champs de fleurs jaunes, des collines vertes et des chemins pleins de poussière. De temps en temps, il s'arrête pour se reposer. Il s'assoit sous un arbre et sort la carte. D'abord la forêt, puis la rivière, ensuite la montagne. Je suis encore au début. Il replie la carte avec soin et se remet en route. En fin d'après-midi, le vent devient fort. Des nuages arrivent. Samir grimpe une petite colline pour voir plus loin. De là-haut, il voit tout le paysage, les champs, les arbres, la route qui continue vers le nord. Au loin, il croit voir la ligne sombre de la forêt. Le vent souffle dans ses cheveux. Il ferme les yeux et dit, « C'est beau. Le monde est si grand. Je veux tout découvrir. » Mais soudain, un bruit. Un sac tombe. Son pain roule sur le sol. Il rit doucement. Même le vent veut jouer avec moi. Il ramasse son pain, remet son sac et continue. Le soleil descend lentement. Le ciel devient rouge et doré. Samir est fatigué. Ses pieds lui font mal.
Il trouve un endroit calme, près d'un grand arbre. Il pose son sac, s'assoit et regarde le ciel. Les étoiles commencent à apparaître. Il entend les grillons, les chouettes. Le vent est doux et chaud. Il sort un peu de pain et le morceau donné par le berger. Il mange lentement, avec gratitude. Merci, monsieur le berger. Ce pain est délicieux. Puis il prend sa gourde, boit un peu d'eau et murmure, « Demain, je continuerai. » Il allonge son manteau sur le sol et s'y couche. Avant de dormir, il sort la carte et la regarde une dernière fois. La forêt, c'est pour demain. Il ferme les yeux. La lune éclaire son visage tranquille. Samir s'endort, heureux, libre et un peu inquiet. Le chant des oiseaux le réveille. Le soleil passe entre les feuilles. Il s'étire, se frotte les yeux et sourit. Une nouvelle journée commence. Il mange un morceau de pain, boit de l'eau, et range ses affaires dans le sac. Avant de partir, il regarde le ciel et dit « Merci pour cette nuit. Protégez-moi pour la suite. » Puis il prend la route vers la forêt. Le sol devient plus sombre, l'air plus frais. Les arbres apparaissent, grands et nombreux. Une ombre douce couvre le chemin. Voici la forêt du lac bleu. Il avance lentement entre les troncs. Les oiseaux chantent au-dessus de lui. Chaque pas résonne dans le silence. Et sans le savoir, Samir vient d'entrer dans la partie la plus mystérieuse de son voyage.